Un requin dans la Seine. Je viens de voir Sous la Seine. Lorsque j'ai appris que les Français allaient enfin faire un film de requin, je me suis dit « Ouais !» Et aussi, aïe, j'étais quand même plutôt positif. Un film de requin à Paris. Je me suis dit ça me botte quand même pas mal. J'avais un petit peu peur parce que je me suis dit bon, ça va être français, donc ça va être français. Aussi parce que en termes de budget, je me suis dit ils allaient peut-être pas débloquer énormément de fonds marins. C'est marrant. Pour les effets spéciaux, etc. Donc j'avais surtout peur qu'on ne voit pas beaucoup le requin ou que les effets soient assez moisis. Qu'en est-il? Alors, cette première partie de la vidéo, je ne vais pas spoiler. Très grand merci. Je vais vous donner mon ressenti général, qui est quand même plutôt positif. J'ai passé un bon moment, je ne me suis jamais ennuyé. Il y a quand même pas mal de blabla. Malgré ce blabla, je ne me suis pas ennuyé, mais je me disais quand même à quelques moments du film, bon, c'est du requin que je veux voir. Je pense qu'on est tous là pour voir la même chose, on veut du requinou, on veut du sang, on veut des tripes. Non, il n'y a que moi qui veux de l'hémoglobine. Clairement, hein, quand je regarde ce genre de film, je veux du gore, je veux du maquillage, voilà, je veux du sang, je veux de l'hémoglobine. Alors là-dessus, on n'est pas généreusement servi. On est sur un film où il se passe quand même des choses. On a une intro qui est vachement bien. Après, ça parle beaucoup, ça parle bien. Mais l'image est très belle, hein, franchement, très belle photographie, ça, il n'y a rien à dire, la mise en scène est très bien. Il faut quand même attendre un bon moment avant d'avoir à nouveau une grosse scène de requin. Il faut attendre pas loin de 1 heure de film. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir été constant, c'est-à-dire de ne pas avoir, ne serait-ce que ici et là, montré des petits morceaux du requin. Bon, vous avez 2-3 passages d'aileron, à un moment on trouve un cadavre, mais alors on prend pas beaucoup le temps de vous le montrer, on vous le montre par petits flashs. Voilà, c'est pas hyper généreux en maquillage et ça c'est dommage, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, voir des prothèses, des bras arrachés, des tripes, des machins, bon voilà, moi j'aime l'univers du gore. Ça reste un film qui est quand même plutôt sobre. Niveau casting, j'ai entendu récemment, enfin j'ai lu des gens dire il y a un côté AB Production. Je trouve que c'est pas vrai. Je suis pas extrêmement friand du cinéma français. Je trouve parfois aussi les acteurs français un petit peu à côté de la plaque en termes de jeu, surtout quand ils sont dans le fantastique ou ce genre de choses. On sent qu'ils vivent pas le truc, que c'est pas ressenti intensément par les personnages. Là, je trouve que tout le monde est correct, qu'on n'est pas sur des personnages qui vont vous transcender de folie, mais je trouve qu'ils font tous le job. Bérénice Bejo est au-dessus des autres, je trouve, et Anne-Marie Vin. Sauf que bon, Anne-Marie Vin, elle n'est pas extrêmement présente, elle est là en mode participation. Elle est très drôle. C'est pas un personnage qui est fait forcément pour être très comique, mais il y a un côté satire de cette mairesse de Paris, de ce genre de personnages, vous savez, qui ne veulent pas annuler un événement sous prétexte qu'il y aurait des rumeurs de requins. Bon, on a déjà vu ça depuis Jaws, mais elle prête vraiment à sourire ce personnage. Moi j'aime bien Anne-Marie Vin, et là en plus elle a ce petit côté, on a envie de lui mettre une tarte. Voilà, elle a un petit côté connasse, mais à la fois on l'aime bien. En tout cas moi personnellement je l'aime bien, ça m'a fait marrer de voir Anne-Marie Vin faire ce petit rôle de connasse. On a quelques plans un peu cheap, et voilà, de temps en temps, ils essaient de nous faire un petit ralenti avec un non, c'est très américain, et quand c'est les Français qui le font, ça passe un petit peu moins bien, mais bon, là, on veut pas, il y a un petit côté cheap, mais ça va avec ce côté série B aussi. Moi, j'aime la série B, je voulais voir une série B, c'est ce que j'ai vu, avec ses défauts et ses qualités. Je vais quand même dire que globalement, on est plus sur des choses assez qualitatives. Dans l'introduction, il y a quelque chose de vachement bien. Je pense que je vais rentrer maintenant dans la partie spoiler, pour pouvoir parler un peu plus librement du film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille cette partie. Si vous ne comptez pas le voir ou que vous comptez le voir seulement en entendant des choses dessus pour vous convaincre, restez. Dans cette introduction, il faut aussi accepter qu'il y a des requins Formule 1. Des requins qui ont des pics de colère mais aussi des pics de vitesse. Voilà, bon. Moi personnellement, ça je suis capable de rentrer dans le film et de pardonner. Bien sûr, mon cerveau détecte et dit mais là, les gars, vous vous êtes fait plaisir, c'est pas réaliste ou quoi que ce soit. Et en même temps, voilà, j'ai ce côté bon public où je me dis je m'en fous, j'aime le cinéma d'exploitation. Je pense que quand on regarde ce genre de film, le but c'est de rentrer dedans, c'est d'être dans le fun. Je pense que quand vous regardez un dessin animé, vous n'êtes pas là à vous dire « Ah, c'est irréaliste, ces personnages animés, ces personnages de méchants, ces éléments cartoon. » Non, vous savez ce que vous regardez, là c'est pareil, critiquer ce film en disant « C'est pas réaliste ». J'ai vu certaines personnes avoir ce débat, un requin dans la scène, c'est pas possible. Bon, dans le film, tout est justifié. Peut-être facilement, mais c'est justifié quand même, ce qui n'est pas le cas de tous les films. Il y en a, c'est juste ta gueule, c'est comme ça.
Là, vous avez des justifications sur tout. Alors, je sors là vraiment de la séance, j'ai vu le film 10 minutes avant de commencer à filmer cette vidéo, donc j'ai pas été voir tout ce qu'ils ont justifié pour voir si c'était possible, si c'était vrai. En tout cas, en tant que spectateur qui ne s'y connaît pas dans le domaine de la poissonnerie, je me suis dit, bah ouais, ok, ça passe. Je vois que parfois c'est un petit peu simplifié, que ça paraît un peu facilité scénaristique. Ça arrange tout le monde, mais bon, au moins on est dedans, on rentre dedans et on a quand même un semblant d'explication qui fait qu'on ne nous prend pas non plus à 100% pour des cons. Au début du film, donc il y a ce moment requin Ferrari là qui est très rapide, et donc là on est carrément dans le spoil, hein, je vous préviens. Dès le départ, et en fait il emmène Bérénice Bejo à toute berzingue vers les fonds marins, et là c'est génial parce qu'on a son cri sous l'eau, et à la fois on se concentre sur son oreille et on voit que le sang en jaillit, parce que bah, c'est normal, quoi, elle est beaucoup trop profonde. Bérénice Bejo est beaucoup trop profonde. J'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai voulu dire. Et donc voilà, elle se met à saigner des oreilles, ce qui est une très bonne chose. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est de ne pas avoir exploité plus cet élément. Moi, j'aurais bien voulu qu'il nous la fasse sourde d'une oreille, ou peut-être même sourde tout court, puisque la suite du film se passe 3 ans plus tard. Moi, j'aurais voulu qu'ils approfondissent encore plus ça. Les images sont belles, hein, la photographie est bien. Les effets spéciaux, franchement, ils sont bien. J'ai vu des gens défoncer un peu les effets spéciaux. Alors oui, certains sont visibles, il y en a quelques-uns qui sont un peu moins bons que d'autres, mais globalement, il y a un très bon travail. Je suis assez surpris de la part des Français. Voilà, c'est peut-être moi qui a un blocage dans la tête comme ça, à me dire toujours les Français, c'est pas top quand ils nous font des films avec du fantastique, avec des effets spéciaux. Là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Quand on regarde bien tous les films de requins qui existent, avec du requin numérique, il y a toujours des moments où on se dit « Ah, là, on voit les effets ». Bah là, c'est un peu pareil. Mais globalement, ça passe vachement bien, je trouve. Il y a des effets qui vont être vachement bons. Il y a des effets qui sont visibles, mais très bons. Il y a 2-3 effets un petit peu en dessous. Mais franchement, moi, je trouve que ça passe bien. Ça me sort pas trop du film. J'ai juste l'œil, forcément, qui détecte, qui se dit « Ah, là, c'est un petit peu en dessous ». Mais je suis dans l'action et je dis à mon cerveau « On s'en fout, on regarde le film ». Il y a une histoire d'écolo militants, alors ça, on pourrait se dire que ça casse un peu les burnes, et même, bon, le discours est pas forcément faux, mais il y a toujours ce côté un peu militant extrémiste, vous savez, ce militant qui à un moment se fout complètement des vies humaines pour sauver un putain de poisson. Alors je suis d'accord qu'il y a sûrement plus d'animaux qui ont bon cœur que d'êtres humains, mais non, on ne sacrifie pas un animal contre 3 ou 4 vies humaines ou plus. Voilà, je trouve, donc à un moment il y a des militants qui vont un peu trop loin par rapport à ça, et qui vont le payer au bout d'un moment. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça fait du bien, parce qu'on n'est pas sur un discours trop cucu. On voit ces personnages de militants qui vont plaire aux militants, à mon avis, mais on montre aussi bien des petites choses sur lesquelles ils peuvent avoir raison que d'autres où ils ont complètement tort, notamment le fait de faire trop confiance aux animaux qui restent des prédateurs. Je parle bien dans cette fiction, parce que je sais que plein de gens vont dire « Ouais, mais les requins, si on les emmerde pas, ils attaquent pas ». Ce qui est d'ailleurs dit dans le film, c'est assez drôle. On s'en fout, on est dans une fiction. On est là pour s'éclater. Au niveau des morts et des attaques, on n'est pas sur des super originalités. Toutes les attaques, vous les avez à peu près vues. Il y en a plusieurs qui m'ont fait penser à Peur Bleue, notamment ce plan en plongée où vous avez le requin qui attrape quelqu'un, et cette personne du coup est remontée vers la caméra, vous savez, alors que la caméra est comme ça. Alors, on a vu ça dans Peur Bleue. À un moment pareil, un requin qui attaque un mec et qui le découpe en deux, ça a été vu dans Peur Bleue aussi. On a le truc de la bouée qui est emporté par le requin. Bon, on a vu ça dans des tonnes et des tonnes de films. Vous aurez un petit bras qui flotte, vous aurez quelques pieds arrachés. Rien de super novateur, mais ça fait quand même plaisir de voir que la France a fait ça. Ça fait quand même plaisir de voir que la France a enfin fait son film de requin. Oui, je sais que la France a déjà fait des films sur des politiciens, mais c'est pas la même chose. Il était bien le film Sarkozy. Je sais pas si je le coupe, ce jeu de mots. À un moment, il y a une scène avec un nid de requin. Alors, elle est un peu confuse, hein, mais à la fois, c'est pas si mal que ça. Je pense qu'il y a eu une facilité au montage aussi de se dire c'est pas grave si c'est confus, justement, ça nous permet de planquer un petit peu, voilà, de s'arranger pour faire des trucs à droite à gauche. Mais en même temps, bah, on est dans une grosse confusion, tout le monde se sauve, ça passe quand même plutôt pas mal. Il y a des petites bourdes ici et là. À un moment, il y a un mec il est vraiment sur le rebord, quoi. Il atteint le rebord et on voit en fait le rebord est là, le mec est là, il va toucher le rebord, la caméra est là en train de filmer le mec de face et on voit qu'il se fait emporter par le requin et on voit que le requin en fait est là devant lui, il l'a chopé, il l'emporte.
Et tu te dis, ben oui, mais le mec était là et la bordure était là. Le requin, il a apparu comment, même s'il a tourné, la manière dont il chope le gars. Bon, on voit qu'il y a des petites choses comme ça. Si on veut pinailler, oui, on peut dire, voilà. C'est toujours dommage hein, qu'un film ne soit pas parfait, mais quel film l'est vraiment? Quel film n'a aucun défaut? Il y en a très très peu. Là, je trouve que pour une production de ce type, ça passe dans l'énergie du truc, c'est vraiment pas mal. Il y a un truc qui était très con, j'ai vraiment pas compris pourquoi ce délire. Vous avez à un moment une explosion d'un morceau de berge. Les Parisiens vont me dire c'est pas comme ça que ça s'appelle, je suis pas parisien donc je sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, il y a un morceau de berge qui explose et dans la scène, juste en face, il y a un Zodiac, la brigade fluviale. Et donc l'explosion a lieu, hein, c'est une petite explosion vue de l'extérieur, donc voilà, eux ils n'ont pas besoin de bouger par rapport à ça, ils voient l'explosion, et une fois qu'elle est calmée, qu'il n'y a plus que la poussière, on voit que la brigade fluviale commence à démarrer le Zodiac, on se dit, ah bah, ils vont aller s'approcher du trou qui a été fait dans la berge pour aller aider les copains et tout ça, et en fait non, ils font un tour comme ça sur eux-mêmes et ils reviennent au point de départ. Mais en mode genre on a la classe, vous savez, on démarre le Zodiac, on a la brigade fluviale et ils font juste un tour et ils se remettent exactement au même endroit. Si vous comparez les deux plans, de là où ils commencent à là où ils finissent, c'est pour revenir au même point et ils ne font rien. Alors ça fait partie des éléments dans un film qui sont très nanardesques. On se dit, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire? Est-ce qu'à un moment vous avez voulu donner un peu de classe à vos personnages? Ils font quelque chose mais ça ne sert à rien. Ou alors il y a quelque chose qui m'a complètement échappé, hein, ce qui est possible, j'ai pas la science infuse. Donc un film avec une super intro, après, bon bah ça blablate beaucoup, c'est dommage, on a envie surtout de voir de la requinerie. Il y a 2-3 scènes de requinerie qui sont bien sympas, et alors du coup il y a ce final. Au début du film, on trouve un obus dans la scène, et on nous explique qu'il y a pas mal d'obus qui traînent, etc. À la fin du film, ça c'est vraiment cool, je m'y attendais pas du tout, parce que moi quand on me vend un film de requin, je suis content de voir un film de requin, mais quand après il y a encore un autre truc, et là il y a un petit côté presque catastrophe qui s'ajoute et que ça n'a pas été spoilé, en tout cas je pense pas, j'avais vu la bande-annonce, je sais plus si je l'ai regardé en entier, il me semblait pas me rappeler que ça spoilait ce passage. À un moment le requin déterre un obus et cet obus éclate, et ça va déterrer d'autres obus qui vont à nouveau éclater, et ça va faire sauter tous les ponts au-dessus de la Seine, et ça va inonder Paris. Donc on finit le film sur un Paris inondé avec plein de requins qui ont survécu. Donc ça peut donner vraiment lieu à une super bonne suite. C'est un film donc, que j'aurais voulu encore plus généreux en termes d'attaque, tout ça, parce que ça blablate beaucoup. Hein. Si ça vous fait chier de voir des personnages qui discutent plutôt que de voir des attaques de requins, vous allez peut-être vous emmerder un peu. Moi, je ne me suis pas ennuyé. C'est pareil, un truc qui est dommage, c'est au moment du triathlon, quand le requin attaque, ils vont à la facilité. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui nagent, je fais bien le mec qui nage, et on voit que ce sont juste des acteurs absorbés dans l'eau. Alors, on sent hein, qu'il y a une présence de requin, mais on veut voir le requin, on aurait envie de le voir surgir à chaque fois, et on aurait envie de le voir croquer à l'intérieur des corps, on a envie voilà, de sentir un peu plus la présence. On se doute que c'est sûrement pour des raisons budgétaires, on est en France, rappelons-le. Donc globalement, j'ai vu un bon film de requin. On a fait récemment un live Sharksploitation avec Manu est un passionné. On avait fait des top 7. Bon, personnellement, ce film ne rentrerait pas dans mon top 7. Il ne va pas battre des films comme Jaws, comme Instinct de survie, comme 47 Meters Down. Mais il mérite peut-être dans la liste, je pense, de bonnes petites séries B agréables. On n'est pas du tout sur du nanar. Il y a peut-être 2-3 moments qui peuvent prêter un peu à sourire et à trouver que c'est un peu cheap, un peu nanar, mais globalement le film se tient. On n'est pas sur un chef-d'œuvre de perfection, un chef-d'œuvre scénaristique. Et c'est vrai que la fin est prometteuse. On se dit, là il y a un vrai potentiel à la suite, ça pourrait être génial, mais il faudra du budget. Les effets à la fin sont bien. Hein. Franchement, j'ai été assez surpris que ce soit les explosions ou ces plans de Paris inondés. Je trouve que ça passe vraiment super bien. Il y a des personnages, on ne sait pas vraiment leur conclusion. Anne-Marie Vin se prend une vague de flotte et elle tombe à l'eau. On la voit pas mourir, on la voit pas quoi que ce soit, on la voit même nager. Est-ce que dans leur tête, ils ont déjà prévu éventuellement une suite où les personnages reviendraient? On ne sait pas. Par contre, si on ne revoit
s'il n'y a pas de suite ou si on ne revoit pas les personnages, ça ferait bâclage. Ça ferait vraiment... on n'a pas donné de conclusion à ces personnages. En plus, bon, Anne-Marie Vin, c'est la mairesse, donc on la connaisse, hein, donc du coup, bah, il faudrait qu'elle crève. Donc on a envie de la voir se faire bouffer par le requin. Donc voilà, ça serait un petit défaut si on s'arrête sur ce film-là. S'ils ont déjà pensé à une suite et éventuellement le retour de personnages, c'est pas mal. Mais sinon, c'est vrai que là, du coup, en l'état, on nous promet pas une suite. Donc on nous a pas dit que la suite allait sortir. Donc il y a quand même des manques de conclusion, je trouve, de personnages. C'est vrai qu'on n'est pas obligé, après tout, hein, de nous montrer la conclusion de chaque personnage, mais moi j'aime bien. Donc voilà, un bon divertissement, faut pas se prendre la tête, c'est à peu près, je pense, ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire pas de la série B de requins. On retrouve ce schéma qu'on connaît, hein, depuis Jaws, hein. Il y a un événement, la ville ne veut pas l'annuler malgré le danger. C'est agréable, et puis c'est agréable de reconnaître les décors, hein. Donc moi je suis pas parisien, mais je suis allé souvent à Paris, je connais les catacombes, j'ai déjà vu la Seine. Voilà, il y a plusieurs lieux qu'on reconnaît en fait. Donc on se sent un peu dans l'immersion du truc, on se sent concerné. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des films américains, dans des villes qu'on n'a jamais visitées, dans des secteurs qu'on ne connaît pas du tout. Et je me sens aussi impliqué dans le personnage de Bérénice Bejo, bien que je ne l'ai pas visité non plus. Ah, si seulement. Bref, avant que ce vlog commence à prendre l'eau, on va s'arrêter ici. Au début, quand j'ai su qu'un film de requin s'appelait Sous la Seine, j'ai cru que c'était sous une scène de théâtre. Parce que y a tellement eu de films de requins à la con, avec un requin qui sortait des sables, de la glace. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être ridicule, un requin qui sort comme ça de n'importe où. C'est n'importe quoi!